sont des cycles qui sont destinés à permettre au plus grand nombre de francophones de s'enrichir, d'avoir une nouvelle lecture par des experts. Chaque année je viens, je suis une fidèle. On a quand même besoin de rester dans notre langue maternelle. Et ce que fait le collège académique, c'est parfait. La France et Israël sont des pays amis et plus que jamais des pays alliés. Et je pense que le travail que nous faisons, que ce soit avec Elnet ou que ce soit avec le collège académique Natania, apporte la démonstration que finalement, non seulement c'est possible, mais que surtout c'est nécessaire. Et nous avons la chance d'avoir un ami depuis toujours, du campus francophone, d'un des politiciens les plus éclairés que nous ayons, un homme d'État en fait, qui nous fait la joie de faire cette séance inaugurale et qui va partager avec nous ses opinions sur les grandes questions d'aujourd'hui. On va voir sur le Brexit, sur la personnalité de M. Trump, sur ce que ça veut dire pour la France et également bien entendu tout ce qu'il souhaite, tout ce qu'il aimerait voir se réaliser dans la région de ce monde. Je vous souhaite la bienvenue à tous, car ici, au NAC, c'est aussi un peu ma maison. Cette belle maison qui m'a accueillie, guidée, formée et préparée aux études. Comme Batcheva, je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour cette séance inaugurale du campus francophone. Sachez que votre soutien nous inspire et nous servira d'exemple dans notre vie d'adulte. Je vous souhaite une bonne soirée et une magnifique année. Ça fait maintenant 15 ans que ce campus francophone existe et que vous êtes là chaque année, fidèle au poste. Et c'est juste un bonheur de vous retrouver ce soir et j'espère que vous avez senti le lien très très fort qu'il y a entre ces jeunes et nous et vous. Donc merci à vous infiniment. Lorsque Claude m'a appelé au mois de juillet pour me dire « Écoute, je lance un cycle au collège universitaire de Netanya autour du thème « Pouvoir et contre-pouvoir, est-ce que tu voudrais donner un petit peu le coup d'envoi de ce cycle de conférences ?» J'ai évidemment dit oui avec enthousiasme et quand elle m'a demandé le sujet, je n'ai même pas hésité. Ça m'est venu direct, je lui ai dit bah écoute on va parler du populisme. Mais s'ils vont parler du populisme, alors le premier populiste avant Trump, c'est Obama. Voilà. Joël, est-ce qu'on a le droit de ne pas être d'accord? Est-ce que c'est Ah oui, tout à fait. D'accord. Alors tout d'abord, je tiens à préciser qu'on a voté toujours pour vous, on vous soutient, donc ne voyez aucune animosité dans ce que je dirais. Écoutez, mais on se dit tout, on se dit rien dans nos réunions. C'est très bien, attendez. Ce sujet concerne l'islam. Pourquoi et comment le président Macron devra-t-il le régler? Très bonne question. Vous avez dit, si jamais on ne le fait pas rapidement, on risque d'avoir de grandes surprises. Non. Yes. Moi, Non. Mais je parle pas par rapport à Israël. Attendez, on commence un peu à se connaître. Je propose qu'on fasse pas semblant de ne pas comprendre. En tout cas, merci mille fois pour ce soir. Merci à vous. Et je voudrais vous donner rendez-vous le 26 novembre pour écouter un autre grand ami, François Imray. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci à vous. Bravo, très intéressant. Excellente soirée et M. Copé a été brillant, il m'a convaincu. Très bien, j'ai appris plein de choses. J'ai été absolument ravi de cet échange, c'était tonique, dynamique comme toujours. Claude avait remarquablement organisé les choses et bon, ça nous a permis de nous dire beaucoup de choses sans langue de bois.